Ah, Disney, avec son parc d'attractions et l'atmosphère qui s'en dégage, et qui fait rêver les petits et les grands. Le prix des tickets qui est exorbitant, et que si tu viens avec ta famille, t'es obligé de claquer ton SMIC, pour au final te taper 2 heures de queue pour 5 minutes de plaisir. Pour le coup, autant aller dans un club SM, hein. Par contre, vous avez remarqué que quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi son Disney préféré, il se passe ça? Et toi, c'est quoi ton Disney préféré? Ah bah direct, Hercule, hein. Ah ouais, il déchire celui-là. C'est géant, Hercule dans le vent. D'allégresse on graisse, on chante qui est le plus grand. C'est un pro, l'Apollo du show, un monstre sacré qui met tous les monstres KO. Qui sonne le glas des gladiateurs? C'est Hercule, Qui est le seigneur toujours vainqueur? c'est Hercule. Est-il brave? C'est le meilleur, Est-il doux? plus doux qu'une fleur. C'est Hercule. Oh yeah, C'est Hercule. oh yeah. Pour moi, en tout cas, ça se passe comme ça, hein. En même temps, si je vous dis la Reine des Neiges, vous pensez qu'il va se passer quoi? Et t'as vu la Reine des Neiges? Ah mais tout à fait, j'adore comment ils ont réalisé le film. La profondeur qu'ils ont mis dans le personnage de Anna, et ce message à la fin du film qui prône la tolérance et l'acceptation de soi. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Si on est un vrai, impossible de se retenir. Du coup, pour l'occasion, j'ai décidé de vous parler de mon dessin animé préféré, Mulan. Pour rappel, Mulan est une jeune fille habitant dans un village chinois et vivant à une époque où mettre à l'honneur sa famille n'était pas seulement important, mais crucial, si on ne voulait pas que sa famille soit déshonorée. Sauf que... Ponctuel. Voilà. Première image qu'on voit de Mulan, c'est elle en train de préparer une anti-sèche pour réussir face à la Dame Marieuse. Ah bravo! Il est beau l'honneur! Plus tard dans le film, et après l'échec de Mulan face à la Dame Marieuse, on a le droit à une chanson qui montre bien le conflit qui se passe à l'intérieur de Mulan, entre le fait de faire honneur à sa famille et le fait de suivre son cœur. Cette vie n'est pas pour moi. Et attention mesdames, préparez-vous à la meilleure façon de se démaquiller. Où mon âme s'égare. Franchement, le démaquillant, c'est pour les tapettes. On en vient alors au sujet principal, qui est que tous les hommes de toutes les familles doivent réintégrer l'armée de l'empereur pour combattre l'armée des Huns. Ce qui inclut le père de Mulan lorsque le conseiller de l'empereur vient lui-même transmettre les ordres. Prêt à servir notre empereur. Attendez. Faisons un arrêt sur le cheval du mec là. Sérieux? Il fait la même tête que celui qui le monte. Vous avez tous tellement des sales gueules, bande de paysans. Forcément, après Mulan, pas contente que son père décide d'aller se battre, alors qu'il est lui-même handicapé de la jambe, décide de prendre sa place. Mon pays ainsi que ma famille. Et là, on a le droit à la scène la plus stylée du film. Je me travestis parce que j'ai pas le choix pour sauver mon petit papa. Ses ancêtres décident alors de lui venir en aide et de lui envoyer un gardien, qui n'était pas forcément prévu au programme en la personne de Mushu. Si vous changez d'avis, sonnez-moi. Mulan va alors tout faire avec l'aide de Mushu d'intégrer le camp sans se faire démasquer. Ce qui va pas forcément être simple. Bon, maintenant t'as plus sur les fesses, ils adorent ça. Je vais te cogner si fort que ça fera trembler tes grands ancêtres crétins. Là-haut. Tiens d'ailleurs, faisons une petite pause sur le camp. Vous comptez comme moi qu'il y a au moins plus d'une centaine de tentes, donc on peut facilement se dire qu'il contient au moins plus de 200 soldats faciles. Retenez bien ça, parce que ça sera important pour la suite. S'ensuit alors l'entraînement de Mulan et des autres soldats. Enfin, plutôt d'elle et de 3 autres, hein, car les autres sont juste des figurants. Accompagné de la musique la plus connue du film. Comme un homme. Sois plus violent que le cours du torrent. Sois plus puissant que les ouragans. Sois plus ardent que le feu des volcans. Secret comme les nuits de lune de l'Orient. Bon, par contre là, petite question. Comment ça se fait qu'à aucun moment il se doute que ce soit une fille? Parce que bon, je veux bien, elle a pas trop de forme, parce que bon, sinon ça aurait pas aidé. Bonjour monsieur,
Je m'appelle Ping et je suis là pour combattre les 1. Quoi? Y'a un problème? Quoi? Ah ça? Oh non, non, vous inquiétez pas, je suis vraiment un homme. Hein. Ah ouais, un vrai bonhomme. Bon, passons. On va dire qu'ils ont tous un problème de vision à cause de la fumée des tirs de canon. Arrive le moment où ils doivent enfin partir en guerre. Et bien sûr, en musique, car c'est bien connu que quand on part en guerre, on se met à chanter comme si on partait en colonie de vacances. C'est vachement du rail d'être pris pour du bétail. Tenez, vous vous souvenez de l'image du camp que je vous avais dit de retenir? Ouais, c'est bon? Bah alors dites-moi où sont passés tous les autres soldats. Parce que là, moi, j'en compte pas plus d'une quinzaine. Hein. Eh les gars, on devait pas partir au front ce matin? Non, c'est bon, t'inquiète, de toute façon, ils vont juste mettre en avant la travestie. Ah ouais, là je comprends mieux. Tiens, il y a une scène toute bête qui m'a fait rire pendant leur longue marche arrivée dans la montagne. Ah, voilà enfin la scène la plus classe. On ressent vraiment la tension de se dire « Mais comment ils vont faire pour s'en sortir ?» Mais c'est sans compter le geste courageux de Mulan qui n'hésite pas à se mettre en danger pour tenter de provoquer une avalanche. Mais c'est que ça marche en plus! Et là, vient la scène la plus what the fuck que j'ai jamais vue dans un Disney. Vous avez bien vu comme moi, une fille qui fait du cheval dans une avalanche. Dommage que les uns n'ont pas tous eu la même idée. Hein. Ah, mais c'est du cheval de compétition aussi. Pourtant, c'est du Made in China. Hein. Et là, attention, instant, foutage de bordel que l'on retrouve dans tous les Disney. Et oui, Mulan est démasquée après sa rencontre avec Shan Yu. C'est une femme. On l'avait pas vu venir celle-là. Et puis sérieux, d'où il sort ce médecin? Ils ont un hôpital dans chaque col de montagne ou quoi? Bon, je vous passe l'instant émotion, tout ça, parce que bon, on n'a pas le temps, hein, parce que pendant que je vous parle, Léa il repousse. Hein. Comme des pâquerettes. Bien sûr, étant redevenue une femme, Mulan n'est plus écoutée par qui que ce soit. Pas être ici, Mulan. Rentre chez toi. Monsieur, l'empereur est en danger. Mais les uns sont ici. Ah, les mentalités de l'époque. Heureusement que ça a bien changé maintenant. Je suis d'accord avec toi. Hein, quoi? Tu disais? Ce qui ne l'empêche pas de faire tout son possible pour sauver l'empereur, quitte à travestir les 15 soldats qui l'accompagnaient. Ah bah non, attendez, ils sont plus que 3. On n'en voit aucun se faire tuer. Mais, ah bah non, scénario. Parmi les moments classe de ce Disney, je trouve que la scène où Mulan et le gros méchant Shan Yu se foutent sur la gueule est sympa. Même si... What? Le mec te coupe des piliers en deux comme si c'était du polystyrène. C'est quand même censé supporter du poids, ces trucs-là. À moins que... Ah bah oui, Made in China. Pire cauchemar. Pas très costaud le palais impérial quand même, hein. Le mec te traverse ça en mode normal. J'aurais été lui, j'aurais foncé tout droit dans le palais, hein. Je pense même qu'il aurait pu traverser la muraille de Chine à lui tout seul. C'est le pétard qui me démange. Par contre, il ne fait pas le poids contre un bon gros pétard. Désolé mec. Quand on vous dit, les enfants, de pas jouer avec les pétards, ça, c'est du bon message de prévention. Oh, attention, l'empereur va parler. J'ai beaucoup entendu parler de toi, femme Mulan. Tu as volé l'armure de ton père. T'es enfui de chez toi. Pris l'apparence d'un soldat. Abusé ton officier commandant. Déshonoré l'armée de Chine. Détruit mon palais. Et... tu nous as tous sauvés. Hein? Oh, bah c'est bon, ça passe alors.
Ouh, ce moment me fout toujours autant de frissons. Hein. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est ce moment où l'empereur fait clairement comprendre à Shang qu'il devrait pas laisser passer une chance de pécho Mulan. La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Majesté. On ne rencontre pas une fille comme ça à chaque dynastie. Enfin moi, je l'ai plutôt compris comme ça. Franchement, mon gars, t'es vraiment trop con. Rattrape-la vite avant de finir dans la friend zone, sérieux. Vous êtes sérieux, là? Je te préviens que si tu t'en charges pas, c'est moi qui me la sers, ok? Et là, on a le droit au message touchant offert par Disney. Tu peux vaincre une armée et sauver l'empereur de tout un peuple, le père a juste retenu qu'elle avait pris sa place pour lui sauver la vie. Le plus grand de tous les honneurs, c'est de t'avoir pour fille. Bon, ce qui est un beau geste en soi, hein, mais j'aurais été elle, je me serais pas autant fait chier du coup. Est-ce que Famulan habite ici? Ton casque, tu l'as oublié. Je veux dire, en réalité, c'est votre casque, c'est ça, n'est-ce pas? J'en connais un qui va bien honorer la famille. Désespère. Tout est bien qui finit bien. Mouchou réintègre son poste de gardien. Allez, qui a bien travaillé? Dis à Mouchou qui a fait du bon boulot. La Chine est sauvée. Mulan se tape son officier commandant. Que demander de plus? Décidément, t'en loupes pas une. Je sais. Du coup, moi je vous laisse, j'ai encore mon petit horoscope à lire. Et alors, cette vidéo donnera certainement envie de replonger dans l'univers de Disney. La prochaine vidéo, quant à elle, risque de vous rappeler que les vacances ne sont pas éternelles. Je peux pas y retourner.